Voilà, je vous propose de reprendre la méditation de la première épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens, et on lira le chapitre 3. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. On va lire d'autres textes, juste rappeler qu'on a souligné peut-être la semaine dernière ces rivalités qui existaient chez les Corinthiens, les uns se réclamant de Paul, les autres d'Apollos, et Paul déplorait cette situation et fait ce diagnostic et leur dit ouvertement à ces Corinthiens, vous êtes des hommes charnels, vous êtes des enfants en Christ, parce que vous vous attachez à des choses humaines et vous ne vous attachez pas au Seigneur lui-même. C'est pas celui qui plante ou celui qui arrose qui est quelque chose, mais c'est Dieu qui fait croître. Et nous avons souligné cette importance de rester dans la dépendance du Seigneur, de Christ, dont il est dit qu'il est le fondement. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. C'est-à-dire un fondement, c'est ce sur quoi on s'appuie. Or, si l'on considère la valeur des hommes, on s'appuie sur les hommes. Si on considère notre propre valeur, on s'appuie sur soi. Or, être charnel, c'est ça. C'est s'appuyer sur soi. Et c'est donc donner de la valeur aux hommes, à leur qualité, à leur capacité. Et cette valeur donc glorifie l'homme et non pas le Seigneur. Et on avait souligné que cette glorification de l'homme faisait opposition à la gloire de Dieu, était certainement un obstacle à notre adoration, à notre contemplation de l'œuvre de Christ,
et nous ne lui donnons pas gloire, et nous avons peu de raisons de lui donner gloire, parce que nous ne discernons pas son œuvre en nous, pour nous, avec nous. Et cette œuvre qui glorifie le Seigneur nous est voilée parce que nous regardons à nous-mêmes, nous jugeons nos propres œuvres en vue de notre propre gloire, et nous ne cherchons pas le Seigneur, ce qui conduit à des fruits mauvais, rivalité, dispute, jalousie. Là où il y a de la dispute et de la jalousie, de l'envie, on peut être sûr que le fondement est la chair et non pas l'esprit de Dieu, parce que ces fruits que sont la dispute, l'envie et la jalousie sont bien les fruits de la chair, et je voudrais peut-être le lire encore dans l'Épître aux Galates, en parallèle. Galates chapitre 5, on va prendre au milieu du chapitre, verset 15. « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres ou en nous portant envie les uns aux autres. L'envie portée les uns aux autres, voilà le fruit que portait cette église de Corinthe. Jalousie, envie, fruit donc de manifestation de la chair, de cette attitude qui consiste à vivre de l'homme pour l'homme, même dans ce qui concerne les choses de Dieu, puisqu'il s'agit de chrétiens, de gens dont Paul dit « Vous êtes des enfants en Christ, vous êtes en Christ ». Ce sont des enfants, ils sont charnels, mais ce sont quand même des enfants en Christ, ce sont des chrétiens. Et plus loin, on va peut-être y venir après, mais ces personnes vont être aussi jugées dans leurs œuvres, dans leur travail, puisqu'il est dit que le jour fera connaître les œuvres de chacun qui seront révélées dans le feu éprouvera l'œuvre de chacun, et selon la qualité de cette œuvre, si elle est en or ou si elle est en chaume, l'œuvre sera ou non consumée, et sera révélatrice donc de l'origine, de la nature de cette œuvre qui est ou charnelle ou spirituelle. Et donc, pour eux, il est dit, ils seront sauvés, mais comme au travers du feu. Ça signifie donc qu'on peut être chrétien, avoir reçu le salut en Jésus-Christ par la foi, parce qu'on a reçu le pardon de nos fautes et la justification par Jésus-Christ. Pour nous-mêmes, nous ne sommes plus jugés parce que nous sommes sauvés par la foi en Christ. L'homme n'est plus jugé puisqu'il croit en Jésus-Christ. Celui qui croit est déjà jugé. Nous avons accepté ce jugement, cette condamnation sur nous, à cause de nos péchés, et nous avons reconnu que cette condamnation est tombée sur Christ à la croix. Il a souffert notre condamnation, il a été pour nous mis à mort, et nous sommes justifiés en lui par sa résurrection. Il est monté auprès du Père avec son sang pour acquérir cette justification devant le Père, cette approbation de ce sacrifice que Dieu a accepté, a agréé le sacrifice de ce Fils.
cet agrément reçu de la part de Dieu pour nous, est notre justification. Nous sommes justifiés par lui, par la foi. Nous ne sommes donc plus jugés, nous. Mais nos œuvres, oui. Nous serons jugés aussi pour nos œuvres. Et ce texte nous montre que l'on peut perdre toutes nos œuvres devant Dieu et être comme dépouillé, comme n'avoir rien à porter au Seigneur, n'avoir aucune œuvre à lui offrir. Ces œuvres qui sont censées être le fruit de notre reconnaissance, qui sont manifestées aussi dans l'Apocalypse plusieurs fois, qui est ce texte qui nous parle de l'au-delà, qui nous parle de la rencontre de l'Église avec le Seigneur, des noces de l'agneau, qui nous parle de ce moment où ces œuvres, on le lira peut-être tout à l'heure, seront manifestées. Elles sont déjà aujourd'hui comme un parfum. Par exemple, nos prières sont reçues comme un parfum dans la présence de Dieu. Et nos œuvres, on le verra aussi, seront pour nous un vêtement de fin lin, parfait, pur, qui nous revêtira dans la présence de Dieu. Et ces œuvres, par contre, peuvent s'évaporer si elles ne sont pas accomplies de manière spirituelle. Et nous voyons donc qu'on peut être chrétien et charnel, ou chrétien et spirituel. Et on n'est pas définitivement l'un ou l'autre, et malheureusement, il me semble, dans notre expérience, que nous sommes souvent un peu les deux. Il y a des domaines où nous vivons de manière spirituelle, et d'autres où nous marchons d'une manière malheureusement charnelle. Et nous passons très vite de l'un à l'autre, et la croissance de notre vie spirituelle au fil du temps devrait faire disparaître ce qui est charnel pour que nous n'ayons plus que ce qui est spirituel. Malheureusement, il me semble, quand je me vois personnellement, avec peut-être malgré tout quelques décennies de vie chrétienne, je suis encore bien humilié par la présence d'une attitude charnelle bien souvent. Il me semble que cette attitude charnelle n'est pas totalement détruite et vaincue tant que nous ne sommes pas auprès du Seigneur. Et qu'elle l'est en Christ, dans la mesure où nous marchons en lui. Et comme il est dit dans les Galates, vous qui avez reçu l'Esprit, marchez selon l'Esprit. Je peux avoir reçu l'Esprit, je l'ai reçu si j'ai reçu Christ. Je n'ai pas besoin de faire une autre expérience. L'Esprit de Christ est dans mon cœur si j'ai cru, si j'ai reçu le pardon, si j'ai été justifié. J'ai reçu cette œuvre de Christ dans mon cœur qui est le fondement de mon espérance, de mon salut. J'ai cru en lui, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, il n'y en a pas d'autre. Jésus-Christ, homme. Et c'est ce qui me sauve, que Jésus-Christ soit devenu un homme parce qu'il s'est abaissé jusqu'à moi, sans commettre le péché. Et Dieu l'a ressuscité, cet homme est spirituel, comme l'a expliqué Louis David. Il est spirituel, mais il est homme, dans l'éternité. Christ est Dieu, il est homme. C'est dans ce sens qu'il est le médiateur, qu'il est le pont, qu'il est le trait d'union entre moi et Dieu, et que ma présence dans le ciel n'est pas incompatible avec la sainteté de Dieu, mais j'ai été rendu saint par Christ, homme, qui m'a transporté jusque dans les lieux éternels, et nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Donc j'ai bien reçu la vie de l'Esprit pour ça. Je ne peux pas recevoir ces choses sans avoir reçu l'Esprit de Christ. Christ, homme, a apporté dans mon cœur son Esprit. Et il est reparti au ciel et il a envoyé cet Esprit qui dit « Abba, Père », c'est-à-dire qui me confirme dans ma filiation, dans mon adoption avec Dieu, comme quoi Dieu est vraiment mon Père. Et je peux prier « Notre Père qui es aux cieux », mon Père qui est aux cieux, parce que l'Esprit atteste en moi que je suis enfant de Dieu. Donc j'ai reçu cet Esprit, mais je suis appelé à marcher par l'Esprit. Parce que je peux avoir reçu l'Esprit et je continue à marcher avec des considérations charnelles, c'est-à-dire selon mes désirs, les désirs de la chair, et il est dit les désirs de l'Esprit sont opposés à ceux de la chair, afin que nous ne fassions pas ce que nous voulons. Or, si je fais toujours ce que je veux,
Je ne marche pas selon l'esprit, mais je marche selon la chair. Et nous voyons très bien que Jésus lui-même a transformé cette réalité de l'homme à la croix. Lorsqu'on le voit dans l'Épître aux Hébreux, il dit Christ entrant dans le monde, Hébreux 10, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Voilà l'esprit de Christ. Voilà l'homme spirituel. Jésus, homme, soumis à la volonté du Père, qui marche selon l'esprit divin, l'esprit de Dieu, autorité qui conduit le Fils. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu ni agréer, ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, selon ce que dit la loi, il dit ensuite, je viens, voici je viens, pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Christ a supprimé la volonté de la chair, il l'a détruite à la croix. Et il a introduit autre chose qui est la volonté de l'esprit. Or, avoir reçu le Seigneur dans son cœur, se convertir, c'est avoir reçu le salut en Christ par la foi, mais aussi une façon de vivre, une façon de marcher sur la terre qui n'est plus en lien avec soi, mais avec l'Esprit de Dieu qui va nous indiquer, qui va nous conduire, qui va nous dire « voici le chemin, marche-y ». Et c'est pour ça que je renonce, je crucifie les désirs de la chair, je ne les écoute pas. Je me considère comme mort. Il est dit, considérez-vous comme mort au péché, comme mort au désir de la chair. Et comme vous aviez livré vos membres comme instruments du péché, comme instruments de l'homme pour accomplir sa volonté, il est dit, livrez vos membres comme instruments de justice. Et on a parlé de cette importance que Paul et Apollos n'étaient pas des hommes en capacité de faire l'œuvre de Dieu, mais c'était des instruments de Dieu. Et pour être instrument de Dieu, il faut renoncer à la volonté de la chair, la volonté de l'homme, et vivre de l'esprit, c'est-à-dire vivre de la parole. Ceux qui sont nés de nouveau sont nés non de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu, de la parole faite chair, de Christ, homme qui nous a communiqué son esprit et qui le communique à l'homme, non pas charnel, mais à l'homme qui devient spirituel par la foi en Christ, dans cette dépendance de Christ, et qui écoute la parole. Et si nous nourrissons notre âme de la parole, si nous lisons la parole, si nous l'écoutons, cette parole, si nous la méditons, c'est parce que nous désirons entendre la voix du berger, comme on l'a chanté, cette voix qui parle au cœur, cette voix qui instruit, qui nous est promise. Dieu a promis de nous instruire, de répandre son esprit sur toute chair. C'était annoncé aux prophètes. Eux n'y avaient pas tous accès. Même les anges n'y ont pas accès. Ils désirent plonger leur regard dans cette réalité, la révélation de la volonté de Dieu, qui est volonté en Christ, manifestée en Jésus-Christ. Quand je cherche la volonté de Dieu pour ma vie, qui dois-je chercher ? Je dois chercher Christ. La volonté de Dieu dans ma vie ne se fera pas en dehors de Christ. Elle s'est accomplie en Jésus-Christ qui a dit « Non pas ma volonté, mais ta volonté. Je viens pour faire au Dieu ta volonté. » Il supprime la première chose, il établit une seconde. Chercher la volonté de Dieu, c'est très bien, mais elle ne me sera pas révélée en dehors de Christ. C'est pourquoi je dois m'attacher à la personne du Seigneur Jésus et recevoir dans le cœur ce témoignage de l'Esprit et humblement demander ce secours de l'Esprit. Demandez l'Esprit au Seigneur. Il est dit, celui qui demande le Saint-Esprit, Dieu ne lui donnera pas autre chose que le Saint-Esprit. Parce que Dieu est un Père qui donne pas une pierre quand ses enfants lui demandent du pain. Demandez l'Esprit, demandez la sagesse, c'est écrit. C'est la prière du croyant qui veut être conduit par l'Esprit de Dieu. Mais cette volonté de l'Esprit met en échec toute notre propre volonté, et le blocage se fait souvent là. C'est pourquoi nous restons charnels, parce que nous ne voulons pas renoncer vraiment à nous. Et nous le manifestons par l'amertume, nous le manifestons par la révolte, nous le manifestons par la méchanceté. Et je dirais que
nos relations dans l'Église sont souvent le témoignage de cette façon où je vis par l'esprit, où je vis par la chair, parce qu'il y a des différends, il y a des jalousies, il y a des oppositions, mais parce que je veux bien, je ne veux pas renoncer vraiment à la méchanceté, parce que je veux faire ma volonté, parce que l'autre est obstacle à ma volonté. Et ça se manifeste dans tout, dans le travail, dans les activités, dans la famille, dans la maison, où je suis dans cette dispute, dans cette méchanceté, dans cette colère, dans ce découragement permanent, dans l'angoisse, parce que ce sont les fruits de la chair, parce que je ne renonce pas à la volonté de la chair. Et je veux que ma volonté s'accomplisse, je veux que mon dessein s'accomplisse, je veux que mes ambitions s'accomplissent. Et bien sûr, pour mes ambitions, Dieu ne va pas venir me secourir. Parce que la voie de l'esprit, l'indication de l'esprit est pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Or, comme je veux accomplir la volonté de l'homme, je recours aux moyens de l'homme et je ne renonce pas à ces moyens. C'est-à-dire volonté, autorité, despotisme, tyrannie, méchanceté, domination, frustration, bouderie, parce qu'il faut savoir que la bouderie, c'est une domination. Parce que comme l'autre n'a pas fait ce que je veux, je lui fais la gueule, entre guillemets, hein, jusqu'à ce que je le fais payer, jusqu'à ce qu'il plie. Hein. Tout ça, c'est la chair. C'est la chair au service de l'homme, mais ce n'est pas l'esprit au service du Seigneur. L'esprit nous est donné pour servir le Père, pour servir le Seigneur. Christ a servi le Père jusque dans la mort. Il a amené ce qui était opposé au Père dans la chair à la croix. Et nous voudrions que le Père vienne nourrir nos désirs, satisfaire nos ambitions et notre volonté, jamais de la vie. Et donc nous manifestons ces fruits de la chair, méchanceté, violence, orgueil, frustrés souvent, parce que nous ne vivons pas pour le Seigneur, mais pour nous. Et c'est ainsi que nous pouvons même essayer de faire l'œuvre de Dieu avec des moyens, avec des matériaux qui sont charnels. Parce que je voudrais absolument être ceci. On dit « je veux servir le Seigneur », mais on choisit son service. On ne fait pas ce qu'on nous dit. On dit « moi je veux faire ça pour le Seigneur ». Mais ça, ce n'est pas servir le Seigneur. Je vais pouvoir faire beaucoup de choses comme ça. Je peux passer ma vie comme ça. Et à la fin, c'est du chaume qui va brûler. Il ne restera rien. Et c'est difficile de renoncer à ces désirs, même les désirs pieux, les désirs de servir le Seigneur, qui semblent spirituels, en disant et en acceptant au fond du cœur, tu ne demandes ni sacrifice ni offrande, mais je fais ta volonté, ô Dieu. Vraiment accepter de prononcer ces mêmes paroles dans l'union à Christ, dans la présence de Dieu, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Il y a quelque chose qui se déchire dans notre âme, il y a le sentiment d'un grand désespoir, peut-être même le sentiment d'un abandon, comme Christ l'a eu à la croix. Le fait d'avoir dit ça me donne l'impression d'être abandonné. Personne ne va venir me sortir du trou. Je suis désespéré, il n'y a plus d'avenir pour moi, je ne ferai rien, parce que je crois que je ferai quelque chose que si j'ai le ressort de ma volonté, de mon énergie, de mes capacités, de ma bonne volonté, que je m'applique dans mes sacrifices, je fais des bonnes choses, etc. Mais Caïn aussi a offert un sacrifice, plein de bonnes choses. Son sacrifice n'était que de bonnes choses, mais il n'a pas plu à Dieu, parce que c'était le fruit de sa volonté. Et la preuve, c'est comme Dieu l'a refusé, il s'est énervé. Il s'est énervé, parce Dieu n'a pas reçu son sacrifice. Et parfois on ronge son frein parce que Dieu ne reçoit pas notre offrande, parce que Dieu ne reçoit pas notre volonté de servir, parce que les frères ne la reconnaissent pas, parce que l'Église ne la voit pas. Et nous sommes méchants, amers. Et parfois nous jetons l'éponge et nous claquons la porte. C'est triste, mais tout ça c'est la chair. Ce sentiment d'abandon, le sentiment que ce n'est fini de nous au moment de la croix, Jésus l'a connu pour nous. Et nous pouvons nous associer à lui dans la foi, parce que le Père l'a ressuscité et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Il lui a donné la gloire éternelle.
si j'accepte d'être en lui, mort, une même plante dans sa mort, je serai une même plante dans sa résurrection. Et la vie de l'esprit va m'être communiquée et va faire naître quelque chose que je n'imagine pas dans mon âme et dans ma vie, pour moi, voire pour mes amis, pour mes frères, lorsque je vis avec eux dans cet esprit, avec mes enfants, etc. Si je suis prêt à mourir quant à tous mes désirs personnels, vraiment mourir, abandonner tout, comme a dit quelqu'un, mais à partir de là, si le Seigneur ne fait rien, il n'y aura rien. Oui, si le Seigneur ne fait rien, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Je suis une même plante dans sa mort et je serai une même plante dans sa résurrection. Alors, le Seigneur va donner ses œuvres que lui va accomplir en moi, au sein de mon désespoir, au sein de mon incapacité, au sein de mon échec, comme une sorte de folie, celui qui est sage qui devienne fou. Mais à ce moment-là, la volonté de Dieu va s'accomplir. Et il va naître, il va se lever quelque chose comme une faible plante, comme le Seigneur lui-même, mais quelque chose d'impérissable, de glorieux et d'éternel, qui subsistera l'épreuve du feu, l'épreuve la plus terrible, qui est le feu de Dieu qui juge les actions des hommes. Rien ne peut résister au feu de Dieu, sauf Christ et son œuvre. Ceux qui marchent en Christ par l'Esprit, c'est-à-dire en renonçant à eux et en se soumettant au Père avec le Fils, dans le Fils, par le Fils. Christ est venu accomplir ces choses. C'est pourquoi nous le glorifions. C'est pourquoi il est dit « Élevez vos linteaux, le roi de gloire fait son entrée ». Christ, le roi de gloire, il est roi de gloire parce qu'il s'est abaissé jusqu'à l'obéissance de la mort. Il a souffert dans cette obéissance. Il a crié dans les larmes et Dieu l'a élevé, lui a donné un nom au-dessus de tout nom. La gloire du Fils, c'est d'avoir accepté ce chemin, cette mort, cette croix pour nous amener aussi dans la résurrection, dans la vie nouvelle, dans cette nouvelle chose. La première chose a été supprimée, la seconde chose, c'est-à-dire Christ, ressuscité, vivant, va se manifester au travers de nous, nous qui sommes des morts, qui sommes des incapables, qui sommes des faibles aux yeux du monde. Mais Dieu veut confondre la force pseudo-glorieuse du monde, sa sagesse, sa grandeur, sa gloire, en prenant des choses faibles et viles et si petites qu'on ne les considère pas. Dieu les prend et se glorifie en insufflant, on peut dire, l'esprit du Fils. Christ vainqueur, Christ glorieux, Christ pour qui il faut élever les linteaux, est venu pour vivre dans notre cœur et nous amener dans la gloire du Père. Et alors nous pourrons nous présenter dans la présence de Dieu avec cette gloire qui consiste à lui apporter ses œuvres qui le glorifient, qu'il a bien voulu nous confier, dans lesquelles il a décidé que nous serions ouvriers avec lui, et non seulement ses serviteurs, mais même ses amis, parce qu'il est dit, le serviteur ne sait pas la volonté de son maître, mais à ses amis, il donne sa pensée, il donne sa volonté. Et Dieu nous élève à cette gloire-là, si toutefois nous acceptons de renoncer véritablement à la nôtre et de chercher la sienne. Et donc, c'est là aussi le but de ce texte, c'est de nous orienter vers les œuvres durables. On parle de produits durables. Ce n'est pas de faire de l'écologie qui rend les choses durables, c'est d'accepter le chemin de Christ. Le chemin de Christ qui est humiliation, confiance, espérance en lui. Et ce sont ces choses qui sont éternelles, qui demeurent. La foi, l'espérance et au-delà de tout, l'amour. Et l'apôtre Paul finit en disant, ce n'est pas 1 Corinthiens, on avait lu la fin du chapitre.
Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas. Donc, nous ne sommes pas à nous-mêmes. Dieu n'est pas que à nous. Nous sommes à lui. Il est à nous, mais nous sommes à lui. Paul, Apollos sont aux Corinthiens. Ce n'est pas les Corinthiens qui sont à Paul ou à Apollos. Ils se considèrent comme ça. Ils se considèrent à eux, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas. Et tout est à vous, le monde, la vie, la mort, les choses présentes, les choses à venir. En fait, les choses qui paraissent parfois tellement impressionnantes et ça nous angoisse. La vie, la mort, c'est quelque chose qui vous angoisse. Le présent, l'avenir, c'est quelque chose qui vous angoisse. J'ai lu ça hier et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est glorieux de savoir que l'avenir est à nous, que la vie et la mort sont à nous. Nous ne sommes pas soumis à ces choses. Nous sommes au Seigneur et ces choses sont à nous. Il y a quelque chose d'étrange, mais c'est de l'ordre de l'amour, c'est-à-dire du don. Paul est à vous, Apollos est à vous. Je ne cherche pas un ministère pour l'avoir pour moi, je ne cherche pas à servir pour me grandir, pour être quelque chose. Je cherche à me donner et je me donne aux autres. Et parfois là, il y a beaucoup de réactions charnelles qui se manifestent, en tout cas chez moi, surtout quand vous avez l'impression que vous n'arrivez plus à vous donner, parce que c'est trop, parce qu'il y en a trop, mais c'est quelque chose qui est faux, c'est dans la tête, mais qui peut porter à une résistance, à se donner encore. Et puis avec l'âge, eh bien, on a plus de mal parce qu'on est fatigable et on est limité. Et pourtant, on est appelé à se donner. Se donner encore. C'est ça être spirituel. C'est pas dominer, c'est se donner. Puisse le Seigneur nous remplir de cet esprit qui le glorifie, de ne pas chercher une gloire propre, mais de nous donner, d'être à tous. Paul, Apollos sont des serviteurs qui sont donnés à l'Église. Les ministères sont donnés à l'Église. Nous nous donnons les uns aux autres en Jésus-Christ. Christ s'est donné pour nous. Nous nous donnons à lui. C'est dans cet esprit que l'œuvre est spirituelle. C'est ces œuvres-là qui durent pour toujours parce qu'elles sont empreintes de l'amour qui est éternel. Tout disparaîtra. Mais la foi, l'espérance et l'amour demeurent pour toujours. Et c'est cet amour-là qui est appelé à régner dans nos cœurs et dans l'Église pour la gloire de Dieu. Et c'est cet amour-là qui, au dernier jour, nous revêtira. Je voudrais quand même le lire dans Apocalypse 19. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche. Il a versé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois « Alléluia !» Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, se prosternèrent et adorèrent. Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant, et je pense qu'on est dans cette foule nombreuse, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Voilà ce que le Seigneur nous promet. Il nous revêtira de ces œuvres justes des saints. Nous serons revêtus de ces œuvres. Croyons que nos œuvres, vécues dans la foi, la dépendance du Seigneur, en nous appuyant sur lui,
ne sont pas vaines, ne sont pas inutiles, ne seront pas perdues. Elles dureront pour la vie éternelle. Ce que nous vivons pour nous et par nous disparaîtra. Ce que nous vivons pour lui, pour sa gloire, et par lui, par sa force, durera pour l'éternité. C'est notre espérance. Travaillons sans nous relâcher, sans faiblir, à la gloire du Seigneur, à son œuvre, avec ses matériaux purs et impérissables. La foi, l'espérance et l'amour. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous prions pour terminer. Seigneur, nous te bénissons de nous avoir appelés au salut en Jésus-Christ. Et nous confessons notre foi en lui, dans son œuvre. Nous croyons qu'il est seul médiateur, Jésus-Christ homme. Et merci parce que nous avons reçu de lui le Saint-Esprit pour aussi marcher selon l'Esprit. Nous te prions, Seigneur, de nous faire grâce et de pardonner toutes les œuvres de la chair, les œuvres qui sont le fruit de notre volonté, de notre désir, de notre convoitise. Nous acceptons, Seigneur, ce combat quotidien de l'esprit qui s'oppose aux œuvres de la chair, afin que tu règnes dans nos cœurs et que nous ne fassions pas ce que nous voudrions, mais que nous agissions selon ta volonté. Seigneur, nous acceptons cette souffrance parce qu'il y a une espérance éternelle, une gloire éternelle que tu en réserves pour ceux qui combattent avec toi et en toi. Seigneur, que ta grâce soit sur nous, triomphe de toute la volonté de la chair et de ses désirs, afin que s'accomplisse la volonté de l'Esprit, la volonté du Père par le Fils vivant dans nos cœurs. Seigneur, glorifie ton nom et que ta gloire soit en manifestant tes œuvres glorieuses au travers de ces serviteurs indignes que nous sommes. Seigneur, nous nous confions en toi, dans ton amour, dans ta grâce. Te bénissons de nous appeler à être ouvriers avec toi, à œuvrer avec toi, afin de nous revêtir de ce vêtement de fin lin pur qui sont les œuvres des saints. Seigneur, nous te bénissons de nous accorder cette gloire dans ta présence, que cela remplisse nos cœurs d'espérance, de foi et d'amour renouvelé. Te le demandons au nom de Jésus. Amen.